de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit sur vous toutes et tous. La Samaritaine que Jésus a rencontrée au bord du puits et à qui il a demandé à boire, avait elle aussi une soif ardente à étancher. Rappelez-vous qu'elle se trouvait là, en pleine chaleur. L'évangéliste de Jean, au chapitre 4, versets 5 à 7, nous parle de cela. Elle y était à l'heure où toutes les autres femmes se prélassaient chez elle, au repos total. Les conditions sociales de cette Samaritaine ne lui permettaient pas de faire comme ses consoeurs ou concitoyennes. Elle devait se rendre au puits à cette heure non souhaitée, non désirée. Elle s'y rendait probablement pour éviter les regards et les commérages d'autres femmes qui savaient qu'elle s'était mariée plusieurs fois déjà et qu'elle entretenait aussi une relation hors mariage, une relation extra-conjugale. Jean chapitre 4, versets 17 et 18. Lorsque Jésus lui demandait à boire, il est allé à l'encontre des conventions sociales de l'époque, car, en tant que rabbin juif, il n'aurait pas dû entrer en contact avec, premièrement, une Samaritaine et encore plus une femme. Toutefois, le Seigneur voulait lui donner l'eau vive qui la conduirait à la vie éternelle. Verset 10 du texte. Cette femme n'en revenait pas. Le récit nous dit combien elle fut étonnée de voir un juif lui adresser la parole et lui demander un service. Verset 9. Cette phrase « Donne-moi à boire » la mettait dans tous ses états. Elle n'en revenait tout simplement pas. Elle n'avait pas seulement de la chair de poule, elle était exacerbée, décontenancée même.
Vous connaissez la fin de l'histoire. Elle avait une soif des plus aiguës, des plus ardentes. Ayant reçu la nouvelle de l'eau vive, elle s'investissait prédicatrice et courait en ville appeler ses concitoyens et concitoyennes. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Nous allons écouter un morceau de musique avant de continuer. D'ici là, bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Me
Seigneur, que tes vives eaux inondent mon âme, que tes vives eaux inondent l'âme de tes serviteurs et servantes, que tes vives eaux inondent l'âme de mes frères et sœurs en toi. Bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur, nous buvons cette eau vive et nous la partageons avec d'autres. Nous les invitons aussi à venir s'abreuver, eux aussi, à la source d'eau vive. Vous êtes jamais posé la question pourquoi la Samaritaine s'était-elle affolée? Comprenez-vous le sujet de son affolement? Que pensez-vous de l'entretien que Jésus a eu avec elle? Malgré les différences qui opposaient les deux peuples, comment traduiriez-vous l'eau vive de Jésus? Comment verriez-vous cela? Je vous laisse avec ces quelques petites questions. Réfléchissez-y, bien-aimés du Seigneur. Réfléchissez-y, vous aussi, qui ne faites pas ou bien qui tardez à faire la rencontre avec le prince de la vie. Prions Dieu. Père éternel, merci pour ton eau vive que tu rends disponible pour toutes et tous. Tu accueilles tous ceux-là qui ont soif de venir aux eaux divines pour en boire. Et ce, par ta grâce. Et nous crions, quelle grâce! Quelle grâce tu nous fais! Merci, Papa, d'étancher ma soif par ton eau vive. Merci aussi d'étancher celle de mes frères et sœurs qui, de par le monde, ont entendu ta voix leur demander un jour à boire, et ainsi le contact fut-il établi. Ce qui conduit à la conversion de plusieurs et à la demande de demeurer chez eux. Merci Père. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Béni sois-tu, Père, pour ton œuvre salvatrice. Béni sois-tu, Père, pour ton œuvre salvifique. Béni sois-tu, Père, pour la croix que ton Fils a connue, afin que ceux et celles qui croient en lui aient la vie éternelle. Béni sois-tu à jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les délivrances que tu nous as accordées dans le temps. Merci également pour les délivrances à venir, puisque tu en gardes pour nous dans ton réservoir inépuisable. Merci Seigneur pour cet amour, ton amour, ô Dieu, qui embrasse le monde dans lequel nous vivons. Merci Seigneur pour ta grande sollicitude. Merci Seigneur pour ton don ineffable. Merci pour ton Christ. Merci Père. À lui
À toi, comme au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, l'Esprit Saint. À tout jamais. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Jésus-Christ. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue Saint-Esprit, Nous mon frère, ma sommes sœur. en ta présence. Accueille le Saint-Esprit ce soir là où tu te trouves. Revêt-nous de ta puissance. Accueille la personne du Saint-Esprit. Accueille la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Ouvre-toi à sa présence. Tu es cette eau vive. Oui, que cette eau vive te remplisse. Source d'eau intarissable. Que cette source d'eau qui a peut-être tari vienne ce soir couler de cette source intarissable de Dieu. Si elle a tari dans ta vie, que cette source coule à nouveau. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, Seigneur Jésus-Christ. esprit de réconfort, Tu es saint, Seigneur. viens et règne en nous. Tu es saint, Seigneur. Bienvenue Saint-Esprit, Nous te disons bienvenue, Saint-Esprit. nous sommes en ta présence. Avec nos cœurs, nous t'invitons. Refais-nous de ta puissance. Mon frère, ma sœur, invite-le. Réalise, sois conscient, sois consciente qu'il est là et qu'il veut te toucher. Invite-le à faire ce qu'il veut ce soir dans ta vie. Dis-lui avec ton cœur, ferme tes yeux un instant, concentre-toi sur lui et dis-lui, Saint-Esprit, peut-être je ne te connais pas encore assez, peut-être je sais peu de choses de toi,
Peut-être j'ai vécu peu de choses avec toi. Mais ce soir, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invite, je t'accueille, je m'ouvre à ton ministère, je m'ouvre à ta vie, je m'ouvre à tes actions, je m'ouvre à tes manifestations, je m'ouvre à tes impulsions, je m'ouvre à ta parole. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi.